Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Frédéric Deloy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et le dirigeant de la société Kazakh basée à Villeneuve-d'Ascq. Kazakh, en deux mots, ce sont des cadeaux promotionnels. Vous allez nous en dire plus si vous deviez vraiment préciser le concept de la société. Alors notre métier, c'est la conception, donc le design de l'objet et l'approvisionnement de ces objets qui sont destinés à être offerts par nos clients, qui sont des marques ou des distributeurs qui offrent ces cadeaux dans le contexte d'opérations promotionnelles. Si on devait donner deux, trois exemples, c'est une petite trousse de toilette, de voyage, un stylo que l'on va récupérer lors d'un abonnement ou des choses comme ça. Exactement, jusqu'à des produits très élaborés, sophistiqués, comme des produits électroniques, des smartphones, pour fidéliser des clients très importants. Oui, en fonction du client, on imagine bien. Pour rappeler quand même en deux mots aussi l'historique de la société, elle s'est créée quand? Alors, en association avec un ami d'enfance qui s'appelle Jérôme Descamps, nous avons racheté en 98 l'entreprise qui s'appelle Anaïc, qui avait été fondée en 73. D'accord. Et nous avons développé cette société Anaïc, à la fois sur un marché de retail, c'est-à-dire que les produits qui sont essentiellement des produits de maroquinerie sont distribués dans les réseaux et dans les magasins de nos clients qui peuvent être des marques ou des distributeurs. Et Jérôme ayant pris en charge cette activité-là, moi j'ai particulièrement pris en charge l'activité orientée sur le marché du cadeau promotionnel. Et aujourd'hui, vous en êtes arrivé à, pour donner deux, trois chiffres, combien de salariés, de chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, environ 140 salariés présents dans 5 pays. Et puis en termes de chiffre d'affaires, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors le développement international, on pourra y revenir d'ailleurs dans un instant. Déjà pour revenir sur ces produits, c'est des produits qui en général, on imagine, coûtent assez peu cher. Pas forcément, vous nous disiez avec les smartphones, il y a vraiment des clients qui reçoivent des produits plus élaborés. Oui, alors le prix de vente moyen de l'article est de 1,50 €. La quantité ouais. moyenne, elle est au-delà de 50 000 ou 80 000 pièces. Donc il est clair qu'on doit tout de suite être dans un registre et dans une réflexion industrielle. Ce pourquoi, dès la conception, nos stylistes, nos chefs de produits, nos acheteurs travaillent sous une très forte contrainte de prix. Et en même temps, une fois la commande passée à nos usines, principalement en Chine, eh bien, nous portons une attention très très importante à la qualité et au délai d'approvisionnement de ces articles. En général, ce n'est pas forcément cet objet qui est désiré en premier par le client final, par exemple le consommateur. Comment vous faites justement pour susciter une envie, un désir que ce cadeau soit pas inutile en fait? Alors ça, c'est tout le travail des équipes marketing chez nos clients. Nous, notre métier, c'est d'optimiser le budget cadeau en amenant vraiment un objet et un cadeau qui a une très très forte valeur perçue. Mais le cadeau en lui-même ne fait pas toute l'opération. Il y a l'offre commerciale en elle-même et il y a la manière dont elle est véhiculée, soit sur le e-commerce, soit sur le point de vente. Est-ce que justement il y a eu un changement en parlant d'e-commerce depuis ces sites marchands et l'explosion d'Internet, de la façon de faire et d'offrir ces objets? Oui, absolument. Les e-commerçants ont vraiment beaucoup travaillé l'image et la mise en valeur du produit, et il en est de même pour le cadeau, qui prend de plus en plus de place dans les mailings de nos clients VADistes traditionnels. C'est vrai que le cadeau que nous devons proposer doit, en un clin d'œil, déclencher l'envie et retenir l'attention du consommateur final. Et l'aspect visuel du produit, son côté moderne, design, high-tech, est très important. Aujourd'hui, vos entreprises clientes sont tout type d'entreprises. Il y a quand même une cible particulière. Alors évidemment des entreprises de biens de grande consommation, des entreprises qui ont une très grande diffusion et des entreprises qui ont une dimension internationale. Ouais. Nous sommes très présents sur le marché de la cosmétique parfumerie, avec spécialement un bureau dédié qui s'appelle Anaïc Beauty et qui est positionné à Paris, proche des centres de décision des grandes marques cosmétiques. Et puis, nous sommes très implantés dans la région à travers une société qui s'appelle SIAD, et donc orientés vers les VADistes. Vous parliez tout à l'heure donc du développement international, on y revient. Ça a été un développement nécessaire pour l'entreprise ou vraiment une opportunité d'aller sur des marchés qui n'étaient pas pourvus?
Alors, ça a été une évidence pour les dirigeants et pour les collaborateurs de l'entreprise dès 1999. C'est-à-dire que l'approvisionnement nous a amenés vers la Chine et la Chine nous a amenés vers une ouverture au monde. Et donc, nos bureaux d'achat en Chine sont devenus rapidement, dès 2001, des bureaux commerciaux. Et ensuite, nous avons tenté de continuer à assurer un développement à l'international avec parfois des réussites, mais parfois aussi des échecs. Parce qu'en dehors de nos bases, c'est bien plus compliqué. Et puis vous n'êtes pas seul, la concurrence, qu'elle soit en France, en Europe ou à l'international, elle est comment aujourd'hui? Alors, il y a une concurrence chinoise qui est très présente et qui est très présente par sa capacité à obtenir un bon prix et à garantir une qualité d'approvisionnement. Je dirais que notre force, elle réside dans le style, dans le design et notre capacité à vraiment amener un objet qui est très personnalisé à l'image de notre client et à ses objectifs en termes d'opérations commerciales et promotionnelles. Mais il y a effectivement aussi une concurrence en France, une concurrence aux États-Unis en particulier. Merci Frédéric Deloy d'avoir été avec nous, donc fondateur et dirigeant de Kazakh, société basée à Villeneuve-d'Ascq et donc dans le marché des cadeaux promotionnels. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Restez en notre compagnie. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV.